exploded. And as a result, the car went off. Rusty at that. Hopefully that's all I'll be rusty at. But Le 20 et 1 juin 2008, le ciel d'Englishtown, dans le New Jersey, vibrait sous le grondement des moteurs surpuissants. Ce jour-là se tenait le NARA Supernational, l'un des événements les plus prestigieux du dragster américain. Les tribunes étaient pleines à craquer. Le public impatient d'admirer les funny cars s'élançait dans un nuage de fumée, atteignant plus de 480 km/h en moins de 4 secondes. Mais personne ne se doutait qu'il allait assister à l'une des pires tragédies de l'histoire du drag racing, l'accident fatal de Scott Kalitta, double champion Top Fuel et fils du légendaire bounty hunter, Connie Kalitta. Scott s'installa calmement dans sa voiture, comme il l'avait fait des milliers de fois. Pour lui, ce n'était qu'un autre run de qualification, une routine maîtrisée. Mais ceux qui le connaissaient savaient que Scott ne faisait jamais les choses à moitié. C'était un pilote qui poussait toujours tout à la limite, et parfois, la ligne entre la gloire et la tragédie est si mince qu'on ne la voit plus. Sa Toyota Solara Funny Car, aux couleurs jaunes emblématiques de DHL, était prête. Le moteur à base de nitrométhane, libérant plus de 10 000 chevaux, explosa en puissance dès le départ. En 4 secondes, la voiture dépassa les 480 km/h. Tout semblait parfait, jusqu'à ce que l'impensable se produise. À quelques mètres de la ligne d'arrivée, une explosion dévastatrice retentit. Le moteur venait de céder violemment, projetant une boule de feu qui enveloppa toute la voiture. Les spectateurs retinrent leur souffle. Les flammes dévorèrent l'arrière de la carrosserie en fibre de verre et détruisirent le système de parachute censé ralentir le véhicule. Sans frein ni parachute, la voiture de Scott continua sa course folle, transformée en boule de feu incontrôlable, traversant la ligne d'arrivée avant de disparaître dans un nuage de fumée et d'étincelles. Les caméras de ESPN enregistrèrent toute la scène. La voiture en flammes fonça dans la zone de décélération à plus de 320 km/h, franchit le mur de béton et percuta de plein fouet une nacelle élévatrice de télévision placée juste au-delà de la zone de sécurité. Une seconde explosion secoua le circuit. Le véhicule se disloqua complètement, projetant des morceaux du châssis et du moteur sur des dizaines de mètres. Lorsque les secours arrivèrent, ils ne trouvèrent qu'une carcasse carbonisée encore fumante. Le cockpit était méconnaissable. Scott fut extrait de l'épave et transporté en urgence, mais il succomba à ses blessures multiples et violentes. Le silence tomba sur la piste. Ses amis et rivaux restèrent pétrifiés. L'un d'eux murmura « C'est le pire cauchemar de tout pilote ». Cet accident ne fit pas que priver le sport d'un champion. Il marqua un tournant douloureux dans l'histoire du NHRA. À partir de ce jour, Englishtown ne serait plus seulement le symbole de la vitesse et du courage, mais aussi celui de la fragilité humaine face à la puissance des machines. De ces flammes naquit une nouvelle ère de sécurité forgée dans la douleur et la perte. Voici le début de « La mort infâme de Scott Kalitta », une tragédie filmée par la caméra, mais gravée à jamais dans le cœur de tous ceux qui aiment la vitesse et acceptent d'en payer le prix. Né le 10 à 8 février 1962 à Mount Clemens, dans le Michigan, Scott Kalitta semblait destiné dès sa naissance à vivre pour la vitesse. Fils du légendaire pilote de dragster Connie Kalitta, surnommé The Bounty Hunter, Scott grandit dans un univers où l'odeur du nitrométhane, le rugissement des moteurs et la chaleur brûlante des circuits faisaient partie du quotidien. Là où d'autres enfants jouaient avec des voitures miniatures, lui observait des bolides réels filer à plus de 500 km/h. Chez les Kalitta, la course n'était pas seulement une passion, mais un héritage. Son cousin Doug Kalitta devint lui aussi un pilote reconnu, et la famille entière forma l'un des clans les plus respectés du drag racing américain. Très jeune, Scott passait des heures dans le garage de son père, à démonter des moteurs, à observer les préparations avant chaque course. Dans ce bruit et cette odeur d'essence, naquit en lui un amour profond pour la mécanique, la vitesse et la précision, un amour empreint de fascination et de crainte. Sa carrière professionnelle débuta en 1982 lorsqu'il rejoignit officiellement la NHRA, National Hot Rod Association. Il choisit d'abord la catégorie Top Fuel, la plus extrême de toutes, où les dragsters allongés peuvent atteindre plus de 500 km/h. Dès ses premières saisons, Scott se distingua par son sang-froid, sa régularité et sa capacité à garder le contrôle là où d'autres cédaient à la panique. Son premier grand succès arriva en 1989 lors d'une victoire dans la catégorie Funny Car. Ce triomphe marqua un tournant.
Ces voitures, plus courtes et fermées, à la puissance colossale, exigeaient une maîtrise totale et Scott s'y révéla brillant. C'est dans cette catégorie qu'il allait écrire les plus belles pages de sa carrière et vivre ses derniers instants. Les années 1990 furent son âge d'or. Scott Kalitta domina plusieurs championnats et remporta 2 titres mondiaux NHRA Top Fuel consécutifs en 1994 et 1995. Il devint ainsi le premier pilote de l'histoire NHRA à gagner 4 courses consécutives dans une même saison, un record qui fit de lui une légende vivante. À cette époque, son nom était synonyme de constance, de courage et de perfection sous pression. Pourtant, derrière le pilote intrépide se cachait un homme humble et bienveillant. Avec son père, Scott aidait souvent les petites équipes en difficulté, leur prêtant des pièces, du matériel, voire des voitures entières. Dans le paddock, il était surnommé The Gentle Racer, le coureur au grand cœur. En dehors des circuits, Scott était un mari et un père attentionné. Il vivait en Floride avec sa femme Cathy et leurs 2 fils, Colin et Corey. Malgré la gloire, il resta simple et fidèle à ses valeurs. Il disait souvent « Quand je quitte la voiture, tout ce que je veux voir, c'est le sourire de ma famille. » À la fin des années 1990, après presque 20 ans de compétition, il décida de faire une pause, non pas par peur, mais pour se consacrer à sa vie de famille. Mais la vitesse, ce sang qui coulait dans les veines des Kalitta, ne l'abandonna jamais. En 2003, Scott annonça son retour à la NHRA, cette fois en se concentrant pleinement sur la catégorie Funny Car, celle de ses débuts. Son retour fit sensation, les fans exultaient et les experts saluaient un champion toujours au sommet de son art. Avec Kalitta Motorsports, l'équipe familiale, il remporta encore plusieurs victoires et consolida la place de sa famille comme dynastie du drag racing. Scott Kalitta n'était pas seulement un pilote. Il était l'héritier d'une légende et le bâtisseur d'un héritage. Pour lui, la course n'était pas une simple quête de trophées, mais un dialogue entre l'homme et la machine, entre l'instinct et le danger, entre la vie et la vitesse. Un dialogue magnifique et périlleux, celui qui, un jour, l'emmènerait jusqu'à la frontière ultime, là où la gloire et la tragédie se confondent. Le 20 et 1 juin 2008 restera à jamais gravé dans la mémoire du drag racing. Sur le Old Bridge Township Raceway Park d'Englishtown, dans le New Jersey, l'ambiance était électrique. Les qualifications du NHRA Supernational battaient leur plein, les tribunes vibraient au son assourdissant des Funny Cars. Mais en l'espace de quelques secondes, l'excitation allait se transformer en horreur. Pour Scott Kalitta, double champion NHRA, ce run fut le dernier, celui qui changea à jamais la perception de la sécurité dans ce sport extrême. Ce jour-là, Scott pilotait sa Toyota Solara Funny Car aux couleurs jaune et rouge de DHL, un monstre mécanique de plus de 10 000 chevaux, capable d'atteindre 480 km/h en moins de 4 secondes. C'était son 4e et dernier run de qualification. Il voulait améliorer son temps, assurer une meilleure position pour les phases finales du lendemain. Lorsque le feu passa au vert, le moteur rugit comme un tonnerre et la voiture s'élança à toute vitesse sur les 400 mètres de piste. Pendant les premiers instants, tout semblait sous contrôle. Le départ était parfait, la voiture collait à la piste et Scott, fidèle à sa réputation, maîtrisait chaque mouvement. Mais, à environ 1000 pieds, 305 mètres, de la ligne d'arrivée, l'impensable se produisit. Le moteur explosa avec une violence inouïe. Une boule de feu enveloppa instantanément la voiture. Les spectateurs restèrent figés. Des flammes jaillirent de l'arrière, des morceaux de métal furent projetés en l'air et un épais nuage de fumée recouvrit la piste. Malgré tout, le véhicule continua sa course, incontrôlable. L'explosion avait détruit le système de parachute, indispensable pour ralentir la voiture. Sans parachute, sans frein efficace, le bolide de Scott devint une torpille en feu, fonçant à plus de 320 km/h vers la fin du circuit. À la radio, les commissaires hurlèrent « Pas de parachute », mais il était déjà trop tard. Le Funny Car traversa la zone de décélération, franchit le mur de béton et percuta de plein fouet une nacelle de télévision d'ESPN installée juste derrière la zone de sécurité. L'impact provoqua une deuxième explosion d'une puissance terrifiante. La voiture se désintégra littéralement. Des fragments du moteur furent retrouvés à plus de 70 mètres. Les caméras d'ESPN enregistrèrent toute la scène.
Les images du véhicule en flammes, percutant le mur, devinrent l'un des moments les plus traumatisants de l'histoire du sport automobile. Lorsque les secours arrivèrent, ils ne trouvèrent qu'une carcasse calcinée encore fumante. Le cockpit était méconnaissable. Scott fut extrait, inconscient, et transporté au Raritan Bay Medical Center, où les médecins tentèrent désespérément de le ranimer. En vain. Scott Kalita mourut à l'âge de 46 ans, des suites de traumatismes multiples et irréversibles. Le silence tomba sur Englishtown. Les témoins racontèrent plus tard que même le vent semblait s'être arrêté. Le vétéran John Force, ami et rival de longue date, ne put retenir ses larmes. « Nous savons tous que le risque fait partie du jeu, dit-il, mais quand on perd quelqu'un comme Scott, on comprend vraiment le prix de la vitesse. » En quelques heures, la vidéo fit le tour du monde. Les chaînes d'information et les réseaux sociaux diffusèrent les images en boucle. Beaucoup la qualifièrent de « l'accident le plus tristement célèbre de l'histoire moderne du drag racing ». La NHRA, ce drame fut un électrochoc. Pendant des décennies, on avait glorifié la vitesse, les records, la puissance brute. Mais ce jour-là, tout le monde comprit que la limite humaine avait été franchie. La mort de Scott ne fut pas seulement une perte pour la communauté des pilotes, elle marqua un tournant. Elle força les dirigeants à se demander « La gloire vaut-elle vraiment le prix de la vie ?» Et de ces flammes naquit un nouvel engagement, faire de la sécurité une priorité absolue, afin qu'aucun autre pilote n'ait à suivre le même destin tragique que Scott Kalita. Lorsque les flammes d'Englishtown se sont éteintes, le choc du drame a continué de se propager bien au-delà du New Jersey. Ce n'était pas seulement la perte d'un pilote exceptionnel, c'était un réveil brutal pour tout un sport qui, depuis des décennies, flirtait avec les limites du possible. La mort de Scott Kalita força la NHRA et le monde entier du drag racing à affronter une vérité douloureuse. La vitesse avait dépassé la sécurité. Quelques jours à peine après les funérailles, la commission de sécurité de la NHRA convoqua une réunion d'urgence. Ingénieurs, spécialistes de la dynamique, chefs d'équipe et représentants techniques se réunirent pour analyser chaque image, chaque donnée issue des capteurs de la voiture de Scott. L'enquête révéla une chaîne d'événements fatals. L'explosion du moteur, l'incendie qui s'ensuivit, la destruction du système de parachute et une perte totale d'efficacité des freins. À plus de 480 km/h, le pilote n'avait plus aucune chance, sa voiture était devenue un projectile enflammé. Les experts découvrirent également un autre facteur décisif. La piste d'Englishtown était trop courte. La zone de décélération, shutdown area, ne permettait pas de gérer une telle vitesse en cas d'urgence. Pire encore, à la fin du tracé, se trouvaient des murs de béton et du matériel télévisé, notamment la nacelle de ESPN, qui s'avéra fatale. Face à ces constats, la NHRA prit une décision sans précédent dans son histoire. À partir de juillet 2008, la distance officielle de course dans les catégories Top Fuel et Funny Car fut réduite de 1320 pieds, 402 mètres, à 1000 pieds, 305 mètres. Ce changement, d'abord controversé, est aujourd'hui reconnu comme la réforme de sécurité la plus importante de l'histoire du drag racing. En réduisant la longueur, on limitait la vitesse finale, augmentait la zone de freinage et améliorait les chances de survie en cas d'incident. Mais cette réforme marqua le début d'une transformation profonde des normes de sécurité. Parmi les mesures clés adoptées, système d'arrêt automatique du moteur, auto shoot-off, des capteurs détectent toute explosion, surchauffe ou perte de contrôle et coupent immédiatement le moteur, tout en déployant les parachutes de secours. Renforcement du châssis, ajout de structures en acier autour de la tête et du torse du pilote, réduisant de près de 40% la force des impacts. Zone de sécurité élargie, tout équipement caméra, grue, nacelle, éclairage fut interdit à l'intérieur des zones de dégagement. More Safer, Steel and Foam Energy Reduction, adoption de barrières absorbant l'énergie, déjà utilisée en NASCAR, capable de réduire de 60% la force des chocs. Système d'extinction d'incendie amélioré, désormais automatique, avec capteur thermique déclenchant le brouillard chimique en moins de 2 secondes dès qu'une température critique est atteinte. En parallèle, les équipes de secours furent entièrement réentraînées. Elles doivent aujourd'hui pouvoir atteindre la zone d'accident en moins de 5 secondes.
Chaque épreuve majeure NHRA inclut désormais des exercices de simulation d'explosion et de collision à haute vitesse pour tester la coordination des interventions. Lors de la cérémonie en mémoire de Scott à Michigan, son père, Connie Kalita, prononça des mots simples mais bouleversants. « Si la mort de mon fils peut sauver la vie d'un autre pilote, alors il n'est pas mort en vain. » Cette phrase devint le serment moral de toute la communauté NHRA. Depuis ce jour, chaque pilote qui s'installe dans une funny car sait qu'il est protégé par un réseau de sécurité bâti sur le sang, la douleur et le courage de ceux qui les ont précédés. L'onde de choc dépassa les États-Unis. D'autres fédérations, comme la FIA Drag Racing Europe et l'IAHR Canada, adoptèrent rapidement les mêmes réformes, baptisées par beaucoup l'effet Kalita. Et même si Scott n'est plus là, son nom reste inscrit sur les voitures jaunes de Kalita Motorsport, symbole éternel de la passion, du sacrifice et du progrès. Car Scott Kalita n'a pas seulement marqué le drag racing, il l'a rendu plus sûr. Après les funérailles de Scott Kalita, le circuit d'Englishtown plongea dans un silence presque irréel. Là où, quelques jours plus tôt, résonnaient les rugissements des moteurs et les cris de la foule, il ne restait plus que des traces brûlées sur l'asphalte et une douleur indescriptible. Mais au cœur de ce vide, quelque chose commença à renaître, une flamme nouvelle, non pas celle d'un moteur, mais celle d'un esprit. Pour Connie Kalita, le père de Scott, légende vivante du drag racing surnommé The Bounty Hunter, la perte fut insupportable. Il avait vécu toute sa vie sur les pistes, mais jamais il n'aurait imaginé enterrer son fils, son héritier, son coéquipier, son ami. Pendant un temps, il envisagea de dissoudre Kalita Motorsports et de quitter définitivement le monde des courses. Mais les membres de son équipe, des hommes qui considéraient Scott comme un frère, vinrent le voir et lui dirent avec émotion « Scott n'aurait jamais voulu que nous arrêtions ». Ce fut pour Connie un déclic. Tant que les moteurs continueraient à rugir, l'esprit de Scott vivrait à travers eux. Quelques mois plus tard, Doug Kalita, le cousin de Scott, reprit la compétition. Sur son casque jaune, il fit graver le nom de son cousin et la phrase « For Scott ». Chaque fois qu'il franchissait la ligne d'arrivée, Doug levait les yeux vers le ciel, pointant le doigt vers les nuages, un geste silencieux mais lourd de sens. Cette victoire est aussi la tienne. Au fil des années, Doug devint l'un des pilotes les plus constants et respectés de la NHRA, et chaque course remportée était un hommage vivant à Scott. Quant à Kalita Motorsports, l'équipe ne s'effondra pas après la tragédie, elle renaquit, plus forte que jamais. Elle cessa d'être uniquement un symbole de puissance et de vitesse pour devenir un modèle de responsabilité et de sécurité. Les voitures de l'écurie furent parmi les premières à adopter les systèmes automatiques d'arrêt du moteur et chaque mécanicien reçut une formation de secours d'urgence. Dans les réunions techniques, le nom de Scott est encore prononcé aujourd'hui, non pas comme une douleur, mais comme une promesse. Nous sommes ici grâce à lui. Les médias américains appelèrent ce mouvement de Kalita Effect, l'effet Kalita, une vague de prise de conscience qui transforma tout le monde du drag racing. Les écoles de formation de pilotes intégrèrent l'accident de Scott dans les programmes de sécurité obligatoires. De nombreux pilotes reconnurent plus tard que, grâce à lui, ils étaient encore en vie. Les fédérations de drag racing en Europe, au Canada et en Australie adoptèrent les nouvelles normes de la NHRA, créant un standard mondial inspiré de son sacrifice. Pour les fans, Scott Kalita n'est plus seulement un double champion du monde. Il est le symbole du sacrifice, l'homme qui a osé dépasser les limites pour que les autres puissent courir en sécurité. Chaque année, le 20 et 1 juin, jour de sa mort, des centaines de fans et de pilotes se réunissent à Englishtown pour lui rendre hommage. Pas de musique, pas de projecteur, seulement le bruit du vent, l'odeur d'essence et la lumière vacillante des bougies se reflétant sur les casques. Sur sa tombe, au Skyway Memorial Gardens en Floride, on peut lire une simple inscription « He raced for life, not for fame ». Il courait pour vivre, pas pour la gloire. Cette phrase résume toute son existence. Scott Kalita n'avait pas besoin de trophées pour être immortel. Son héritage vit dans chaque pilote qui rentre chez lui sain et sauf, dans chaque voiture qui s'arrête à temps, dans chaque barrière qui sauve une vie. 15 ans après la tragédie, lorsqu'on évoque Scott Kalita, on ne pense plus seulement à l'accident filmé par les caméras, mais à l'homme qui a redéfini la sécurité dans le drag racing. Car parfois, pour éclairer un sport marqué par le danger, il faut une flamme qui brûle plus fort que toutes les autres. Et cette flamme s'appelait Scott Kalita. 15 ans ont passé depuis que les flammes d'Englishtown se sont éteintes, mais le nom de Scott Kalita
continue de vivre non seulement dans la mémoire des passionnés de vitesse, mais aussi dans les fondations mêmes de ce sport. Ce qui fut autrefois une tragédie est devenu un symbole de transformation, une leçon gravée dans le métal et le feu qui a conduit le drag racing vers une nouvelle ère, une ère de respect, de sécurité et d'humanité. Aujourd'hui, si vous assistez à une course NHRA, vous verrez, le long des stands et des zones techniques, de petites plaques portant les mots « In Memory of Scott Kalita ». Son nom figure dans les manuels de formation des pilotes, dans les protocoles de sécurité des ingénieurs, et il est cité par les commentateurs à chaque grand événement. Tout le monde sait que chaque amélioration, chaque système de protection, chaque seconde gagnée face au danger trouve son origine dans son sacrifice. Kalita Motorsports n'est plus seulement une équipe de course, c'est un héritage vivant. Sous la direction de Doug Kalita, l'équipe continue de concourir, de gagner, et surtout de préserver l'esprit que Scott incarnait. À chaque début de saison, une courte cérémonie a lieu, pas de projecteurs, pas de discours, seulement quelques hommes et femmes rassemblés autour d'une photo, en silence. Puis les moteurs s'allument, les pneus chauffent et la piste reprend vie non pas pour pleurer, mais pour poursuivre le chemin qu'il avait commencé. Le monde du sport automobile, lui aussi, a changé. Des organisations telles que la FIA, l'IARA, l'ANDRA et plusieurs fédérations européennes ont revu leurs normes de sécurité directement inspirées du modèle Kalita. Les technologies nées de sa tragédie, comme le système d'arrêt automatique du moteur, les barrières SAFER ou encore les capteurs thermiques d'urgence, sont devenues aujourd'hui des standards internationaux. Personne, dans le drag racing moderne, ne considère plus la vitesse sans y associer la sécurité. Pour les fans, Scott Kalita demeure le symbole du courage face à la fragilité. Il n'était peut-être pas le pilote le plus rapide de l'histoire, mais il fut celui qui prouva au monde que la vitesse n'a de sens que lorsqu'elle est maîtrisée. Car derrière chaque accélération, il y a des vies, des souvenirs, des rêves. Au crépuscule, quand le soleil se couche sur English Town, les rayons dorés se reflètent sur l'asphalte à l'endroit même où Scott est tombé. Certains affirment que, si l'on s'y tient immobile assez longtemps, on peut entendre au loin le bruit d'un moteur, porté par le vent, comme un murmure « Je suis toujours là, je ne suis jamais vraiment parti ». Et est-ce vrai, car à chaque départ, à chaque drapeau agité, Scott Kalita court encore avec eux, non pas en chair et en os, mais en esprit. Une flamme qui ne s'éteindra jamais,